l'enfant ou les enfants, l'argent ou la richesse se suivent. Dieu dit, les enfants et vos richesses sont les biens mondains. C'est avec cet argent ou cette richesse ou ces enfants que vous vous vantez entre vous. L'autre dit, j'ai plus d'argent que vous. D'autres disent, j'ai d'enfants plus que vous. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit bien, ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Leur substance est à nous et votre substance est avec nous. Donc Dieu n'a jamais créé un peuple ou une nation sans sa substance. Ainsi donc, comme les riches ne vont jamais s'arrêter à augmenter leurs richesses, à développer leurs richesses, c'est comme ça que les gens ne peuvent pas arrêter aussi la naissance. Parce que les deux se suivent. Si on limite, on veut faire une assise à cause de la naissance, donc on mélange avec l'assise pour que les milliardaires se limitent à 1 milliard ou 10 milliards. On prend ce décret là-dessus. Et ça fait égalité. Parce que les deux se suivent. L'argent et les enfants. Dieu donne aux autres la richesse, beaucoup d'argent. Et il donne aux autres beaucoup d'enfants. Et il ne donne même pas aux autres un seul enfant, mais il leur donne la richesse. Et d'autres, il leur donne la richesse et l'argent à la fois. Vous voyez? Et d'autres, il leur donne seulement les enfants. C'est sa richesse, ça. C'est avec ces enfants que ça peut aller. On me dira, Imam, ce que vous dites, c'est pas normal. Parce qu'on met les enfants au monde et on ne peut pas les supporter. On ne peut pas les éduquer. D'autres deviennent délinquants. Merci, j'accepte ça. Et l'argent, ça crée des délinquances plus que nos enfants. C'est avec la richesse, avec l'argent, que les gens posent des actions criminelles. C'est l'argent qu'on utilise pour aller tuer les autres. C'est l'argent qu'on utilise pour acheter de la drogue. Et nourrir les gens, c'est avec ça. Donc, il faut contrôler tous les deux. Comment faire pour mettre tous les deux au juste milieu? Mais dit d'abandonner, de diminuer l'autre, et chaque minute, toutes les minutes, les riches cherchent à augmenter leurs sous. Ils cherchent même à prendre les petits sous des pauvres pour augmenter sur leurs sous. Et on ne voit pas ça. Deuxième chose, je vais leur poser une question. On ne peut pas se comparer à l'Occident, ni en Amérique. L'Occident, les Américains, après la guerre mondiale, c'est en Afrique qu'ils sont venus prendre nos parents, nos enfants pour aller travailler parce que les hommes manquaient. Ils n'étaient pas développés pour avoir des machines. Et on utilisait
nos enfants, nos parents, dans la main d'œuvre. Et petit à petit, jusqu'ils se sont développés. Après être développés, le nombre qu'ils avaient pris en quantité, ils veulent diminuer ça parce que les machines, ils n'avaient pas de machines. Là où 100 personnes peuvent travailler, aujourd'hui, une seule machine peut faire ce travail. Donc là, eux, ils n'ont plus besoin de naissance. Alors qu'ici, regardez nos parents. Vous voulez qu'ils font des hectares de manioc, de soja, de coton. Avec quelle force? S'il n'a pas des enfants, mon frère, papa et deux enfants peuvent faire des hectares de coton, de soja, de maïs, etc., etc. Donc, ne mettez pas ça sur la naissance. La naissance est nécessaire pour nous autres. Parce que pour nous aider à faire beaucoup de choses. L'argent aussi, quand ça augmente, les riches là achètent les terrains des pauvres pour s'enrichir plus. Pourquoi on ne bloque pas ça? Ainsi donc, ce qu'on va faire, c'est pas assis pour voir comment on va diminuer la naissance. Mais une assise, comment faire pour faire reculer la pauvreté. Il avait dit tantôt, Dieu n'a jamais créé un peuple sans sa substance. On peut, Dieu ne ment pas, c'est nous qui mentons. Est-ce que nos richesses sont bien partagées? Est-ce que ça se donne à qui de droit? Je dis non. Non et non. Les petits sous que nous avons, les mêmes riches, les mêmes politiciens les emportent encore vers là où il a l'argent aussi. Alors, ils pouvaient créer des emplois dans le pays. La richesse entre nous, créer des emplois. On n'a pas fini. On dit, il n'a pas d'emploi. Il a le chômage. Qui a créé ça? On n'a pas fini d'utiliser nos techniciens, nos ingénieurs, qui peuvent construire comme les Chinois, qui peuvent construire comme les Français, qui peuvent nous faire des routes. Où est-ce qu'on ira? On s'en va amener tous ces gens-là de l'extérieur pour venir nous faire nos écoles. Avec des salaires robustes. Alors que nos enfants qui ont étudié, allez-y dans les universités, ils sortent sans emploi. Et chaque gouvernement a sa méthode. Quand on vient, on dit privatisation. On fait privatisation au lieu de mettre condition à celui qui veut acheter, qui veut prendre la chose privée, à condition que tu gardes nos fonctionnaires. Non, on ne le dit pas. Lui rentre ici, il avait 200 personnes, il dit, moi j'en ai besoin de 100. Et les 100 qui les renvoient, qui prendra les responsabilités. Alors qu'en Occident, quand on les renvoie comme ça, ils n'ont pas. Le gouvernement prend leur charge, jusqu'ils vont trouver un autre travail. On le fait. On le fait. Et vous dites la pauvreté. La pauvreté, c'est nous-mêmes. Pour diminuer la pauvreté, ce n'est pas naissance. Il faut diminuer la méchanceté. Je dis bien, il faut diminuer la méchanceté, la jalousie, la haine gratuite. Je ne veux pas que celui-ci, il veut me faire, je vais le casser. Est-ce que comme Dieu l'a dit, on fait ce partage? Dieu ne nous a pas limité
combien le musulman va faire. Mais il a le planning familial. C'est l'islam qui a amené d'abord le planning familial. Va dire à un riche homme, il faut diminuer ta richesse. S'il a trouvé le couteau, il va te couper. Il va dire que tu es jaloux, tu es méchant. Alors que ce sont eux qui sont des avares. Bon, la question est bien posée. Si l'islam n'a pas dit de limiter la richesse, comment il va te dire de limiter l'enfant? Peut-être c'est l'enfant qui a sa richesse, lui. Il va l'utiliser. D'autres ont leurs enfants qui travaillent, qui les nourrissent. Et c'est le journaliste. La pauvreté, on n'a qu'à s'asseoir pour savoir. Qui est la cause? Nous-mêmes. Vous élevez les enfants. Vous les éduquez. Ils arrivent à l'université. Ils sortent avec les diplômes. Ils n'ont rien à faire. C'est la naissance qui les a bloqués. Le nouveau-né est venu dire, tu ne vas pas travailler. Hein? On n'a pas bien classé. On ne sait pas parce que les seules personnes amassent nos sous et c'est au dehors. Donc, c'est pour vous dire, monsieur le journaliste, on n'a qu'à s'asseoir pour voir quel est notre problème. Les Blancs n'ont rien fait. On n'a pas la tête. On n'est pas intelligent. C'est à eux de nous montrer. Parce qu'ils ont des subventions. Je vais déposer l'organisme UICED a déposé l'argent pour sensibiliser la population. Ils prennent leur argent, ils se partagent, ils viennent nous emmerder. C'est ça la vérité. Allez dire en Chine, ils sont plus nombreux. En Inde, ils sont plus. Va dire en Chine si tu vas voir quelqu'un dormir. Va dire en France ou bien en Amérique. Tu verras les gens dormir au dehors. Là où il y a les trains, les sous-dessus des trains, tu vas les trouver dormir là-bas. Si d'autres n'ont pas bougé, nous avons bougé. On voit tout ça là. Et ce sont eux-là qui vont nous donner les leçons. C'est pas possible. Donc, ça, c'est pas un problème. On peut s'asseoir pour savoir comment on va s'organiser. Je vous jure, un agriculteur qui a les machines, qui peuvent lui faire des hectares, avec ses 2 enfants, il sera content. Même si tu lui dis, trouve les enfants là, il va dire non, l'homme n'a rien à faire. Il a besoin de cultiver des hectares. Et lui seul, c'est avant qu'il avait la solidarité. Les villageois se réunissent pour aller un jour dans le champ d'une seule personne pour l'aider à faire des hectares. Après ça, s'ils sont partis, qui va l'aider à l'entretenir s'il n'a pas assez d'enfants? Hein? C'est pas possible. Avant de dire quelque chose, réfléchissez. L'Occident veut nous faire retourner en arrière 15 ans encore. Pourquoi il ne diminue pas? Hein? Donc, c'est pour vous dire qu'il faut une organisation. Ils n'ont pas de bons conseillers. Marc, ici, qui te parle. Depuis 2013, ils ont loué nos véhicules. Nos véhicules qui ont amené les enseignants primaires et secondaires pour les examens partout. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, ils ne nous ont pas payé. Regarde 2013. Et on veut que nous devenions riches, nous. Monsieur les journalistes, vous voulez que nous devenions riches? Quand toi, tu as utilisé 3 véhicules, pendant 2013, 2014, et on dit, l'État, c'est la continuation. On vient dire, dans la tribu ou dans la location des véhicules, il y a un problème, il faut régler ça. Et depuis 2013, 2016, qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas pu arranger ça. D'autres se sont tués. C'est comme ça qu'on crée, c'est la naissance qui a tué ceux-là qui se sont suicidés. Parce qu'il est parti à me prêter l'argent. Au lieu de lui donner ça, quand vous ne donnez pas.
Après, on dit qu'il a fraude. Ah, ils connaissent ceux qui ont fait cette fraude. Au ministère, ils savent. Parce que nous, les pauvres, on ne va pas amener nos véhicules sans documents, sans papier. J'ai mes documents avec moi jusqu'à l'heure où je vous parle. Alors, et d'autres qui se sont tués. D'autres qui ont fait on les a fait reculer ou pas. Moi, avant, quand les chauffeurs, quand ils finissent de travailler, ils n'ont qu'à aller faire enquête pour trouver mes chauffeurs. Quand on te paie ça, tu dis au chauffeur, prenez chacune une voiture pour vous débrouiller et on amène de nouvelles voitures. C'est ça qu'on appelle créer l'emploi. Et lui-même sera libre. Je sais comment j'ai remis le véhicule à certains. Ils ont fait leur maison. Si tout le monde le faisait et l'État nous aide, vous croyez qu'on sera là? Regardez depuis 2013, si on nous remettait ces sous, on va se développer plus ou bien on va s'arriver. Donc c'est pas question de naissance, c'est notre méchanceté, notre gourmandise, avarice. Donc laissons les jeux de chat à chaton, revenons à la raison, faisons une assise nationale, on se réconcilie, on se pardonne, on se dit la vérité. Mais les assises pour les assises, surtout en Afrique, les assises que vous préparez, alors que la conclusion est déjà tirée, ça est déposé. Tout ce que vous allez dire là-bas, on vous regarde pour que le monde voit qu'ils ont fait. Après, ce qu'ils vont lire, c'est ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. Ce que vous avez dit dans la salle, vous n'allez même pas voir demi de ce que vous avez dit. Parce que c'est déjà planifié. Pour que ceux-là qui les ont dit de faire le travail soient satisfaits. Merci. Donc maintenant, quand on va nous dire conférence des forces vives ou conférence bouteille, nous-mêmes on va enregistrer. Quand vous allez mettre votre chose, comment ils appellent ça, la lecture finale ou bien... Alors, nous on va dire non, c'est pas ça, on va mettre pour nous. Dieu merci qu'il a les réseaux sociaux. C'est ça. C'est pourquoi quand quelquefois on m'invite à quelque part et on va dire les groupes, les choses, écrivez. Alors que la décision finale est déjà bien écrite et déposée. On vous fatigue un jour, 2 jours. Après on vient, communiqué final. Tu verras dans le communiqué final là, tout ce que vous avez réclamé pour ajuster, tu ne verras jamais ça dedans. C'est ça qu'on va se développer. On dit qu'il y a pauvreté. Et vous allez vous soigner en Europe. Un pauvre a dit envoyez-moi en Europe. Nos enfants, on est parti demander. Mes enfants ont fait donner. Mais en Europe, c'est ça qu'ils appellent un comport, housing benefit. Quand ça ne suffit pas à une famille, le gouvernement l'aide. Personne n'a demandé. Et vous venez rentrer, vous laissez votre chemin et vous venez à nous. Alors que vous avez richesse avec lesquelles vous pouvez créer de l'emploi. Vous avez les réserves que, quand n'importe quel gouvernement vient, il a comment vous appelez, ça vaut. Il dit, oh, ce qu'ils ont fait là, je vais changer. Et vous croyez que, c'est une bonne chose qui est arrivée. Lui-même, il change son plan pour vous exploiter jusqu'à l'os. C'est ça la vérité. 83 députés étaient là. Ça suffisait. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Les votes dans la rue. Et ça ne suffit pas, on augmente le nombre. Parce qu'on a cet argent. Et vous dites pauvreté. Donc, s'ils veulent, enfin, ce que je demande, s'ils veulent des assises, on n'a qu'à s'asseoir pour savoir les causes. Qu'est-ce qui reste que la pauvreté nous envahisse? Et là, quand on trouve des solutions, vous verrez que nous allons vivre tous ensemble dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Sinon,
Il ne sera... Même je te dis, les pauvres là, ils vivent en bonne santé. Ah oui, combien de riches sont revenus de l'Europe dans les cercueils. Alors que le pauvre qui est ici, Dieu le guérit avec tout ce qu'il trouve. Et je lance un appel au gouvernement que nous faisons une assise sincère, honnête, dont chacun et chacune va profiter et accepter les idées des autres. Mais si nous allons faire des conférences ou des assises déjà préparées, déjà conclues, ils n'ont qu'à laisser. C'est une réalité. Communiqué final là n'est pas de bon communiqué final. Ce sont des communiqués finaux qu'ils ont voulu imposer. Et qui dira mieux que moi? Allez-y contrôler les communiqués finaux. Vous verrez, quand vous êtes parti à la réunion, tout ce que vous avez dit, les gens sont acclamés. Tu ne le verras pas dans le communiqué final. Tu verras ce qu'ils ont décidé et ce qu'ils veulent rendre heureux, ceux qui les ont demandé de le faire. Donc, cessons de minimiser les Africains. Nous sommes déjà intellectuels, nous sommes forts et que nos chefs d'État, surtout en Afrique, n'ont qu'à savoir que les Européens ne les dépassent pas par intelligence et tout, grand que soient les rois. Ils sont ce que nous sommes. La mort n'épargne personne. Donc ils n'ont qu'à se respecter et respecter leur peuple. Et enfin, ce n'est pas la naissance qui est le problème de notre pauvreté, mais notre méchanceté, notre haine gratuite, l'injustice, la corruption, le vol. C'est ça notre problème. C'est cette solution qu'on va trouver. Et la dernière chose, la plus importante, on n'a qu'à laisser les querelles inutiles, les divisions inutiles. On n'a qu'à se pardonner, se réconcilier. Et Dieu viendra à notre secours.